Justin Wong. Sonic Fox. Justin Wong. Tokido, Infiltration, Kazunoko. Tokido, Kazunoko, Aitani, Itazan. Le random du 6-9 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur ce ISOTW podcast. Je suis en direct de l'eSpot. Nous sommes durant la Dark Resurrection 2. J'ai oublié de dire Galaxy Explosion avant quand même. Et je suis avec des invités spéciaux pour un sujet spécial. Enfin plutôt des sujets, en tout cas une thématique intéressante qui nous concerne tous ici. Donc je suis déjà avec Booby. Hello. Qui va représenter l'entité fédératrice de la FGC et aussi quand même l'autre facette parce qu'elle n'est pas que dans cette entité, elle est aussi grassroots comme nous. Donc Booby qui est Francis Sport et aussi FGC. Également. Ouais. All right. Avec nous aussi, il y aura quelqu'un qui, de l'autre côté, pas de la fédération, mais qui est grassroots, qui aura le côté associatif, organisation et peut-être même d'autres choses qu'on verra plus tard. Nous avons avec nous Shy Bye. Salut, Queen se représente. The Sprinthead. Ah. Chibi, Shy Bye. Shy Bye. Shy Bye. Et bien sûr, le GOAT, avec qui nous sommes aujourd'hui, joueur, organisateur, commentateur, animateur. Il a fait toutes les facettes, tous les endroits. Il a tout parcouru dans la FGC. Koga, non, pardon, excusez-moi. Nous avons avec nous Reza. Bonjour, rebonjour ou bonjour. On est présent. Merci pour l'invitation, Izu. Merci JQQ derrière la caméra, derrière le matériel. Yes, On sir. n'oublie pas les hommes de l'ombre qui permettent à Exact. chaque fois de faire en sorte d'avoir du bon stuff. La presse de la FGC, donc le média FGC, et bien sûr Izu DW avec la team DW derrière. Et aujourd'hui, je suis content de réunir des personnages aussi différents, c'est-à-dire des parcours, mais surtout des représentations, on va dire, parce que tout le monde se sent représenté par ce que nous sommes aujourd'hui. Nous incarnons un peu toutes les facettes de la FGC. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de discuter de là où on en est aujourd'hui, là où on peut aller, ce qu'il faudrait faire pour les deux. Ok. Donc là, moi déjà, je vais faire un tour de table pour savoir un peu, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire encore que la FGC est un e-sport de niche? Ou est-ce qu'on a enfin atteint le niveau de lumière pour entrer dans la grande catégorie e-sport? Bah, on n'est pas de tier 1, ça c'est sûr. Maintenant, niche, je trouve que c'est quand même un grand mot. Quand l'Evo réunit 18 000 personnes sur place, en comptant spectateurs, staff et tout, en plus des joueurs, plus de 10 000 inscrits en tant que joueurs, et si tu rajoutes tout le monde, ça fait quand même un beau monde. Je pense qu'une niche ne va pas réunir autant de gens, je pense, à l'année sur une passion. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs étages d'événements dans la FGC. Il y a les scènes locales, les scènes amateurs, les petites scènes de compétition, les événements régionaux, les événements majeurs. Donc, si on devrait se comparer, oui, aux grands e-sports, aux grands e-sports T1, on est quand même derrière, mais je pense qu'on n'est quand même pas dans une niche. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas à Châtelet, tu fais un micro-trottoir, tout le monde connaît Street Fighter et Tekken. Et si tu as regardé un petit peu d'e-sport, il y a un ou deux noms qui peuvent arriver dans tes oreilles. Par exemple, Daigo, le joueur que tu aimes beaucoup, tu vois. Le meilleur joueur de jeu de combat de tous les de quoi? Ouais, tu vois. Bon. Voilà, ça va dépendre des avis, mais bon, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais niche, je trouve que c'est un peu... Oui. C'est un peu dur quand même, niche. Et pour avoir fait un peu tous les événements, avoir sillonné, on voit même qu'au niveau de la production, la FGC n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs. Et est-ce que cette considération que nous, on peut avoir pour nous-mêmes, et par rapport à ce que tu viens de dire, atteint les autres sphères, notamment les entités fédératrices comme Francis Sport? Est-ce que Francis Sports, d'ailleurs, je dois dire, qui considère tous les e-sports, comment elle perçoit la FGC? La FGC chez Francis Sport, elle est bien perçue. Déjà parce que, alors moi, je suis arrivée là-bas depuis 6 ans et en interne, c'est vrai que dans ceux qui sont au conseil d'administration, on avait beaucoup les e-sports tier 1 et aussi structurés par leur éditeur, parce que pour moi, c'est aussi quelque chose de hyper important à différencier, c'est que la FGC, elle fonctionne très différemment d'un League of Legends ou autre. C'est qu'elle n'est pas forcément avec des ligues fermées et autres. Et pour moi, c'est un élément fondamental. Mais la FGC, elle est vraiment présente dans les discussions. Depuis 6 ans, en tout cas, moi et d'autres, on essaye de vraiment montrer ces spécificités-là aussi par rapport à d'autres scènes comme les tier 1, les League of Legends et compagnie. On essaye derrière de structurer l'e-sport en prenant en compte toutes les formes d'e-sport, comme celles, voilà, les tiers 1, les tiers 2 et même les encore plus petites qui peuvent exister aujourd'hui. Et en ce sens-là, on va quand même
toucher à l'éléphant dans la salle. Hein. Est-ce que, par exemple, au niveau des associations, autour des événements, vous sentez la présence ou la considération, dans un premier temps en tout cas, de ces entités fédératrices comme Francisport? Pas du tout, hein. Pas vraiment. Tu regardes, nous, on a fait les bi-weekly sur Tekken et sur toutes les Galaxian. Je pense qu'on était une des plus grosses bi-weekly. Et on n'a jamais eu de présence, ni de demande, ni même d'intérêt de quelle que ce soit fédération, tu vois, ou même d'entité extérieure. Ou... À la limite, ce serait des teams e-sport qui sont intéressés à nous. Ça va être des salles qui s'intéressent à nous, ou même des éditeurs. Mais en dehors de ça, c'est comme si on était solo. Hein. Alors, et c'est là où, justement, il y aura le point de contention, mais aussi la possibilité de voir les actions qui sont menées parfois dans l'ombre. Quelles sont les actions, par exemple, que Francisport mène pour l'e-sport et le prisme particulier de la FGC? Rapidement, Francisport, c'est né en 2016, parce qu'il n'y avait rien avant. Oui. On a du coup construit, avec plusieurs acteurs forts de l'époque, face à un constat de il n'y a rien, donc on a déjà repositionné l'e-sport dans la partie légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on ne le voit pas du tout, même si on ne le sent pas, aujourd'hui l'e-sport est devenu légal en France. Les compétitions offline, avec entrée payante et cash prize, c'est plus de l'ordre du jeu d'argent. Ce qui, mine de rien, est une véritable avancée, même si avant il y en avait, mais c'est une autre avancée qui est importante. Il y a aussi eu... les impôts. Les impôts, voilà. Les impôts. Mais voilà, mine de rien, il y avait des véritables problématiques que rencontraient les acteurs et qui étaient notamment liées à ça. Derrière, Francisport, alors je le rappelle, nous on n'est pas fédération, en tout cas pas au terme, pas une fédération dans le sens où une fédération sportive, donc on ne va pas organiser des championnats, on ne va pas licencier des joueurs, on n'est pas du tout dans ce modèle. Nous, si on doit comparer à le modèle du sport, on va plutôt être un soutien au développement de l'écosystème et de la discipline, de sa reconnaissance en dialoguant régulièrement avec les pouvoirs publics, mais on n'est pas là pour encadrer la discipline comme une fédération sportive. Et ça, beaucoup de gens font la confusion. À partir du moment où tu comprends ça, c'est normal que, quelque part, on ne vienne pas tout le temps dans des bi-weekly et autres, quand bien même, contrairement à ce qu'on a l'air de le croire, on s'y intéresse. Quand bien même, moi, je ne peux pas me déplacer tous les jours au Galaxian parce que je n'habite pas Paris, mais je regarde très régulièrement. Et après, donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on dialogue énormément avec les pouvoirs publics pour valoriser l'e-sport. Il y a encore quelques années, l'e-sport, personne ne savait de quoi on parlait. Subventions, salles et tout, on galérait tous dans notre coin. Et alors que là, aujourd'hui, depuis qu'il y a eu cet événement à l'Élysée, qu'on en pense du bien ou pas, eh ben, on a vu quand même un vrai intérêt des politiques qui est en train de se transformer, arriver. Mais en tout cas, ils savent de quoi on parle lorsqu'on parle d'e-sport. Tous les présidents de région, quand on va les voir, ils savent de quoi on parle. Bon, même s'ils disent le e-sport, mais vas-y, ils disent le e-sport, on est là. Voilà. Et par exemple, derrière, ces dialogues politiques nous permettent de plus en plus d'aller pouvoir chercher des subventions. Là, par exemple, on est conventionné avec le ministère des Sports et on est en train de faire un travail d'identification de tous les dispositifs financiers qui pourraient être adaptés à l'e-sport. Je prends un exemple, en Ile-de-France, on a débloqué ça. En Ile-de-France, toute association affiliée chez Francisport peut demander une subvention pour de l'équipement sportif, mais e-sportif. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert... En gros, on a défini le tiroir dans lequel on peut aller piocher. C'est ça, on peut aller piocher et dire, voilà, tu as besoin de t'acheter des consoles, des casques, des machins. Bon, comme cette subvention, elle était pour acheter des ballons, des machins, en vrai, vos équipements, ce n'est pas des ballons et des buts, c'est des consoles et des manettes. OK, pas de souci. Et comme eux, ils se disent, pour qu'on puisse nous donner la subvention, il faut que vous soyez affilié à une fédération, en tout cas un organisme, donc eux, c'est les fédérations, et nous, on considère que ce sera Francisport auquel tu dois adhérer. Ça, c'est une véritable avancée qui n'existait pas avant. Et ça, mine de rien, c'est un travail très long. Je dois admettre que déjà, une fois, j'ai parlé avec quand même le maire de chez nous, le maire de quand même Villers-les-Nancy, shout out. Et pour le coup, quand on parlait d'e-sport, il a reconnu qu'il avait entendu parler de l'e-sport quand je parlais de la dynamique Francisport pour valoriser la discipline. Et aussi, certaines personnes m'ont dit, oui, le fait que les prix d'entrée aient changé le régime TVA de 20 à 5, c'est une très bonne nouvelle. Mais
Toi, par exemple, Reza, Mhm. donc tu as eu une petite réaction à un moment donné quand certains éléments ont été mentionnés. Toi qui touches à la partie privée, qui peut aussi toucher à la partie publique avec les villes. Toi aussi, vous avez eu beaucoup de rapports avec la ville d'Ivry, par Le exemple. maire d'Evry, oui. Voilà, Ouais. ces Le choses-là, Grand est-ce que Paris vous avez senti quand même des remous qu'on peut attribuer à l'effort Francis Sport? Je sais, moi personnellement, tu vois, avec les mairies avec lesquelles j'ai bossé et autres, on n'a jamais parlé de Francis Sport spécialement, mais je pense que l'e-sport va plus loin que Francis Sport aussi, forcément, parce que le jeu vidéo ces dernières années, c'était tout simplement un raz-de-marée. Tu prends la génération Fortnite, bah, du coup, moi qui bosse dans le jeu vidéo, qui rentrait souvent de Paris ou de je ne sais où, quand je croisais des gens, tu vois, j'ai l'habitude assez facilement de discuter, que ce soit dans un Uber, que ce soit dans un TGV, dans le train avec les gens. Et je leur disais, bah, je bosse dans le jeu vidéo, je rentre chez moi et tout. Et on me posait souvent des questions et tu avais énormément de parents dépassés par cette génération, par ces choses qu'ils ne comprenaient pas. Et je pense qu'au final, l'e-sport, qu'il y ait eu Francis Sport ou non, c'est quand même en fait tout simplement imposé dans les maisons des gens, en fait, tu vois, tout simplement. Tu as un gamin qui est au collège en 2017, il rentre chez lui, il te parle de Fortnite. Les gamins dans la récréation, quelques années plus tard, ils te parlent de la Caramine, ils te parlent de League of Legends. Donc je pense qu'au-delà du fait que il n'y avait rien, il fallait faire un truc. Oui. Je pense que c'était plutôt l'e-sport devient trop gros. C'est aussi peut-être le bon moment pour s'y Ah mettre. oui, non, ça, Parce on que est d'accord. l'e-sport, c'est vieux. Tu vois, tu remontes un peu à l'époque des Stefano et compagnie sur StarCraft 2, il y avait déjà de l'e-sport. Tu repars en 2005 sur Game One, il y avait les AAA qui jouaient déjà à Counter-Strike. J'ai regardé, j'étais au collège. Donc l'e-sport existait déjà. On a déjà eu nos légendes, entre guillemets, de l'e-sport depuis cette époque. Le premier Français qui gagne l'Evo, c'est en 2003. C'est Dime the Nightmare, je crois, sur Soul Calibur. Donc l'e-sport, c'est pas un truc nouveau. Et je sais que c'est un peu dommage parce qu'avec la façon dont c'est structuré récemment, on peut avoir l'impression, les parents peuvent avoir un peu l'impression que c'est quelque chose de nouveau et du coup qu'on s'y est mis pour tout encadrer. Mais je pense plutôt que c'est quelque chose qui a vraiment dépassé les attentes de ceux qui pensaient que ça allait rien donner et qui se sont dit bah, peut-être que maintenant il faut sauter dans le bateau. Il faut lancer le moteur, il faut passer à l'essence, au samplon 95 et rejoindre le jeu maintenant parce que sinon ça peut être compliqué derrière. Donc bon, encore une fois, dans la vie, il faut être opportuniste aussi. Hein. Quand il y a des opportunités, il faut les saisir. Moi, c'est ce que je fais aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait par exemple des aides qui étaient présentes si tu étais affilié Francis Sport. Mais dans le cas où tu n'es pas affilié Francis Sport, comment ça se passe? Est-ce que Francis Sport aide quand même les organisations françaises, associations, structures qui pourraient leur faire des demandes vis-à-vis d'e-sport ou que forcément ceux qui sont affiliés à cette dernière? Non, nous, on reste une association, donc forcément, pour vivre, c'est plus simple si on est adhérent. Mais moi, personnellement, par exemple, je suis très active sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. T'es Francis Sport, t'es pas Francis Sport, je t'aide quand même. C'est-à-dire que nous, là, je vais prendre l'exemple Auvergne-Rhône-Alpes. On est à une antenne, on a des gens qui nous ont rejoints. Il y en a les 3/4 ne sont pas adhérents factuellement chez Francis Sport. Oui. Et pour autant, on avance quand même tous ensemble parce que ce n'est pas le but. Nous, Francis Sport, c'est juste qu'on a voulu monter le truc. Enfin, ça a été monté parce que, comme tu disais, l'e-sport a commencé à déjà se structurer avec des équipes pro et compagnie, sauf qu'on se heurtait à un mur politique et juridique à certains moments et qu'il fallait justement débloquer ça. Je vais prendre un autre exemple. C'est comme si demain on avait la boxe qui était hyper populaire mais qu'on n'avait rien pour l'encadrer et du coup on est face à des parents totalement désespérés. Moi, c'est ma pratique professionnelle. Dans mon métier, moi aussi, j'ai plein de parents qui me disent je comprends rien et tu leur dis voilà, il faut trouver des solutions. Bref. Tout ça pour dire, non, c'est pas parce qu'on n'est pas affilié à Francis Sport officiellement que ça y est, on va te laisser au bord de la route. C'est que non, on est là pour aider tout le monde. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'on attend énormément de choses de nous et ça repose sur quelques petites épaules et malheureusement quelques petites épaules. Et ça, on sous-estime beaucoup le fait qu'on nous demande de gravir l'Everest en même pas assez de temps et de manière bénévole. Je pense pas que ce soit ta faute spécialement. Non, je dis ma faute, bien sûr. Globalement. Et c'est bien que tu dises que c'est bénévole parce qu'en fait, à partir du moment où les personnes qui ont créé ça donnent l'appellation Francis Sport, tu vois, les 70 millions de personnes qui vivent sur le territoire se sentent concernées. Bien sûr. Et ils ne savent pas que vous êtes peut-être 20 ou 30 au bureau, ils ne savent pas que vous faites ça bénévolement et ils se disent, il y a un truc qui s'appelle Francis Sport qui dit, nous on va gérer, on est une association qui allons mettre la main sur l'e-sport en France, l'encadrer. Du coup, tout le monde se sent concerné. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, ça ne s'appelle pas Yvelines e-sport, ça ne s'appelle pas Auvergne e-sport, ça s'appelle Francis Sport. Donc le mec qui habite au fin fond de la Creuse, il a besoin de vous. Le mec qui habite au fin fond du 95, il a besoin de vous. Et si tu me dis que du coup qu'il n'y a qu'une poignée de bénévoles, la mission ne peut pas être accomplie en vrai. Tu veux dire quoi? Pas ce que vous en comme pensez. Tekken France je sais pas, je connais pas trop Tekken France. Je sais pas. Mais c'est un vrai fait. Non, mais tu vois, par exemple. Possiblement. Non, mais ça, c'est un vrai fait qu'on a dénoncé chez Francis Sport, de ne pas avoir de moyens aussi financiers pour avoir une équipe. Pour aussi travailler sur le sujet. Excuse-moi de te couper, mais par rapport à ça, c'est ce que je veux savoir. On n'a pas de moyens parce que tu vois, regarde, Emmanuel Macron, même s'il a invité les influenceurs à l'Elysée, il a dit que les émeutes c'était à cause des jeux vidéo.
Ça, Ensuite, c'est Derrière, ça. oui, il a dit Ça, ça, oui. déclaration Oui, directe. oui. Ensuite, il a retiré tous les fonds aux collectivités territoriales. Donc nous, on l'a vu, on travaillait avec les Evry, on travaillait avec Grand Paris Sud. Il nous le disait à un moment, soit on a des cours pour les jeunes, notre budget a été divisé par 5 pour la culture. On est forcément un événement de culture. On est dans le partage, on est avec aussi la jeunesse. Du coup, et nous, on coûte cher. Et on n'est pas compris par tous. Même si on n'est pas niche, on reste quelque chose de à part. Hmm. Et ça, c'est pas. Est-ce que c'est le plus valorisant pour les enfants et tout, pour les mairies et tout? Je suis pas sûr. Même s'ils adorent, Si, on aujourd'hui. coûte cher. si. Mais parce qu'il y a cette partie, c'est clair, c'est le nerf de la guerre. Mais là, en l'occurrence, par rapport à tout ce qu'elle venait de dire, toi, tu as dit que tu ne sentais pas trop leur présence. Mais en soi, qu'est-ce que tu attends de leur entité? Comment tu veux sentir leur présence dans la FGC ou en tout cas dans l'organisation d'événements autour du jeu vidéo? Moi, ce qui m'embête avec les fédérations comme ça, pourtant j'ai tenté de participer, j'ai 2 ans chez Francis Sport, j'ai mis Sprinted 2 ans chez Francis Sport. On a été invité juste à des Des visios. cocktails. Non, des visios, Des de temps visios. en temps. Bon, Là, dommage, on il y a pas eu de a cocktail, été dommage. invité à la Paris Games Week aussi, c'était cool. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de demande particulière, on ne revenait pas sur nous sur les événements. C'était très un entre-soi, mais c'est comme les autres fédérations. On va trouver par exemple Tout Versus Gaming de Keeper. Il était censé fédérer tout Tekken, aider les subventions, et en fait, ça bloque plus que ça nous aide en fait. Est-ce que, là je fais l'avocat du diable, hein, est-ce que tu as déjà émis le besoin de X ou de Y? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, mais eux, ils ont constitué une entité pour pouvoir discuter d'entité à entité avec les pouvoirs publics. C'est un peu plus simple que Monsieur Tartampion qui débarque et après il y a un autre gars de notre équipe. C'est pour être plus facilement représentatif et reconnaissable dans cette entité. Mais est-ce que nous, de notre côté, matérialisé par toi pour le coup, vous avez déjà émis des besoins tangibles auprès de Francis Sport? Bien sûr. Par exemple, Au moment où on a créé Sprinted, on s'est inscrit chez Francis Sport, parce qu'on aimait l'initiative. On a fait des demandes, on a essayé de communiquer, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop de retours sur ça. Mais après, ça s'est passé sur plein de biais. On sait qu'il y avait une commission parlementaire qui travaillait sur le e-sport pour le développer pendant des années, qui ressemblait plus à un panier de crabes qu'une commission parlementaire. Et nous, ce qu'on cherchait à avoir à l'époque, c'était surtout des statuts pour les joueurs pros, qui ne soient pas en auto-entrepreneur, qui puissent avoir des CDD, qui puissent être reconnus par l'État, qui puissent avoir payé des cotisations aussi. avec leur propre convention collective. Qui puissent passer comme les joueurs de CFA ou les joueurs au football, de et tout en football, qui puissent être reconnus. Un vrai statut semi-pro aussi. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de semi-pro dans énormément de conventions, mais le statut de semi-pro n'existe pas dans l'e-sport aujourd'hui. Mais ça, si. Et Alors, il faut dire que les gens, quand ils créent des auto-entreprises, ils mettent des noms qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo pour pouvoir matcher. Parce qu'en fait, il n'y a pas le métier. C'est ça. Attention, il y a l'URSSAF Juste- l'URSSAF qui regarde la vidéo là, tu fais quoi, Issou? juste, je me permets. Il y a Mais des il veut médecins, nous dénoncer, Je là. me permets, dans la loi. Ah oui, il veut nous dénoncer là. Dans la loi de 2016, donc on a fait 2 choses. Enfin, je dis on, parce que là je représente Francis Bien Sport. On a fait 2 choses. Il y a eu effectivement sortir les compétitions e-sport du régime de loterie et la création du statut de joueur professionnel. Donc ce statut existe, il est écrit dans la loi. Aujourd'hui, il existe. C'est-à-dire qu'il y a une définition de ce qu'est un joueur professionnel d'e-sport et de jeux vidéo. Maintenant, ils ont essayé de créer ce qu'on appelle un CDD e-sport. Le problème étant, c'est qu'ils ont appliqué le modèle du sport, c'est-à-dire avec une saisonnalité unique et qu'on leur a dit. Et pourquoi il n'est pas utilisé aujourd'hui? Parce que pour le coup, on a essayé. C'est que nous, on a fait des recommandations, le secteur de l'e-sport, c'est qu'à un moment donné, dans la moulinette des pouvoirs publics et des élus, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais ce n'est pas nous qui écrivons les textes à la fin. Ce n'est pas nous qui pouvons dire voici. Et pour le coup, pour avoir échangé énormément avec la personne qui a été à l'initiative de ça, elle a dit mais on l'a limite écrit. Et bah, ils ont tordu le truc. Ils disaient bah non, en fait, on va appliquer ça. En fait, ils ont pensé League of Legends. C'est pour ça qu'ils ont dit ok, League of Legends, il y a une saison, il y a un split, il y a une saison, et puis en plus, il n'y avait pas l'histoire des 3 splits et tout. Alors les mecs, voilà, il y avait un split, 2 peut-être, et voilà, il y a votre joueur, vous pouvez l'avoir de telle date à telle date et de telle date à telle date. Mais FGC, ça ne marche pas. Ça marche pas comme et ça. en fait, même le reste, ça ne marche pas. Mais tout ça pour dire que du coup, ce CDD, c'est une tentative et qui a échoué, faut être honnête, parce qu'on n'est pas parfait. Et quand on a voulu remettre ce sujet sur la table pour avoir
moi, travailler des nuits entières sur comment on pourrait retravailler ce CDD et tout, mais c'est l'enfer. Et notamment, une des choses qui a été triste, c'est que nous, on a voulu contacter les joueurs, les orgas et autres. On l'a essayé. Moi, combien de fois j'ai essayé et ça a été « Ouais, mais on viendra quand vous nous prouverez que vous servez vraiment à quelque chose. » En fait, c'est un cercle vicieux à terme. On a tenté, on voit pas on pense qu'en fait, vous êtes là que pour shiner et en fait, vous bossez pas. Et les gens qui bossent, mais vraiment, en tout cas, moi, c'est une de mes frustrations très personnelles. En fait, on n'a plus de répondants de la communauté, des communautés, quand on leur demande de véritablement répondre à des besoins ou de s'investir et qui disent « Ouais, non, je suis très bien là où je suis et tant pis ». Du coup, ça fausse un peu la légitimité que et ça fausse la légitimité. Bah, oui. Proximité avec moi, c'est ce que je dis, Francis Sport, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous dans le sens où, pour moi, c'est juste pourquoi Francis Sport et pourquoi je m'accroche entre guillemets à Francis Sport, c'est parce que les pouvoirs publics, ils ne veulent pas échanger avec 1000 personnes. Ils ne peuvent pas. Et eux, ils ont l'habitude d'échanger avec une entité. Donc, il faut enfin, en tout cas, eux, s'ils écoutent une entité, ils n'en écouteront pas 5. Donc, ce n'est pas dans notre intérêt d'aller tout à chacun, de dire bah, « moi, je veux ci et moi, je veux ça ». Sinon, Alors, moi, la question que je me pose, même s'ils veulent discuter avec une entité, cette entité est censée représenter la voix du peuple, ou en tout cas la voix de la communauté. En tout cas, on essaye de l'écosystème du joueur à l'éditeur et les promoteurs, ce qui est déjà compliqué. Exact. Et souvent, les éditeurs peuvent avoir du poids, les privés peuvent avoir en tout cas un poids que souvent les assos n'ont pas, ou les joueurs, des choses comme ça. Mais avant même d'en arriver là, quand on voit tous les projets qui sont menés, quand on voit les discussions, ça peut être utile, hein, ou c'est même très utile, c'est déjà actif. Mais on se demande, c'est à l'initiative de qui? Est-ce que c'est les petites épaules, comme tu disais, de Francis Sport, qui vont avoir aussi leurs idées et qui vont promouvoir, qui sont censés servir à toute la communauté, ou est-ce qu'il y a vraiment un échange avec cette communauté pour avoir leurs retours, leurs besoins qui vont être portés auprès des pouvoirs publics? Comment se passe le lien entre les besoins terrain, comment ils sont récoltés, s'ils le sont, et est-ce que les idées qui sont portées sont nourries par justement la voix réelle de la communauté? Il y a deux choses. Déjà, chez Francis Sport, on est composé de 3 collèges. Joueurs, promoteurs, éditeurs. Donc les éditeurs vont faire remonter la voix des éditeurs, les promoteurs vont faire remonter la voix du TO, enfin de l'organisateur, de Webedia, du caster, enfin bref, là vous avez tout le monde, et vous avez les joueurs. Moi, je suis représentante joueuse. Yes. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je vais m'intéresser principalement aux joueurs et au tissu amateur. Donc moi, j'espère, à titre personnel, je ne peux parler que pour moi, faire le taf en allant sur la scène, surtout FGC, parce que c'est de là, moi, d'où je viens, et essayer d'écouter aussi des représentants d'autres communautés comme Valorant et autres, et d'essayer de prendre ce temps d'échanger avec elles pour, connaître leurs besoins et ensuite les faire remonter. Et effectivement, c'est ce que j'essaye quand je veux impulser des dossiers, notamment CDD e-sport. Là, on avait, comment dire, là c'est plutôt différent, c'est qu'on sait que ce besoin était important. Il a été inscrit dans une stratégie e-sport 2020-2025. Donc là, on arrive sur la 2025 où c'était écrit noir sur blanc. Il faut qu'on repense à un statut, nanani, nanana. Et après, moi, en tout cas, à titre personnel, j'essaie de voir avec les communautés, d'écouter de partout et d'essayer de remonter. Et après, il y a les petites épaules, comme tu dis, et les moyens qu'on a pour pouvoir mener nos barques. Dans ces collèges, il y a ceux des éditeurs. Je suppose que leurs besoins sont formulés d'une manière un peu plus imposante. Je ne sais pas si tout le monde a le même poids, mais avant même d'en arriver là, justement, par ces biais dont on parlait pour faire remonter l'information, est-ce que tu as déjà eu des échanges, toi aussi, avec ce collège des joueurs? Et comment ça s'est passé? De mon côté, non. De mon côté, pas du tout. Pas du tout non plus. On a eu à la limite des échanges avec les éditeurs. Oui, pour le coup, je pense que c'est Francis Sport éditeur, ouais. Mais commu, joueur, organisateur, donc promoteur, est-ce que tu as déjà été contacté par le collège des promoteurs de Francis Sport ou le collège des joueurs? Non, pas du tout. Et ça, je le déplore. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dénoncé en interne. Oui, du coup, il y a quand même une déconnexion quelque Parfois, part ouais. Au niveau du lien de communication. Ça, c'est quelque chose sur lequel, moi, à titre personnel, je l'ai beaucoup déploré, même chez les joueurs. Il y a un vrai sujet de qui peut être élu
Et ça, c'est un vrai fait. On reste une association comme n'importe laquelle. Vous, demain, vous pourriez adhérer, postuler et être élu. Il se trouve que certains ont postulé et ont été élus. Et est-ce qu'ils sont considérés comme légitimes? Je n'en suis pas sûre. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de le dire. Je ne pense pas. Et c'est aussi vrai pour les promoteurs et c'est aussi vrai pour les éditeurs. Alors pour les éditeurs, on va dire que c'est pas très compliqué. C'est soit tu es un éditeur, soit tu n'es pas un éditeur. Mais en tout cas, pour les promoteurs et autres. Donc forcément, quand parfois j'entends dire « Ouais, mais chez Francis Sport, c'est toujours les mêmes et c'est toujours et c'est des gens qu'on ne voit jamais », bah, j'ai envie de dire « Et pourquoi vous n'avez pas essayé de postuler, en fait ?» La candidature, elle est ouverte à tous. Les prochaines élections, elles sont décembre 2025. Okay. Personne. Là, on est en train de refondre les statuts parce que oui, au bout de 10 ans d'existence, on sait que entre 2016 et 2025, c'est sûr que forcément, c'est plus du tout la même chose. Donc, il y a aussi là, le fait que 10 ans plus tard, on doit repenser l'association pour qu'elle s'adapte aussi aux évolutions de l'e-sport d'aujourd'hui. Et en parlant justement de c'est un axe de solution quand même, de ces solutions possibles, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait changer? Comment on pourrait faire la France e-sport résurrection, selon vous? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a plus de place pour le Dark Résurrection, chef. Mais non, moi, je reviens un peu surtout sur ce dont je parlais tout à l'heure, le fait que quand les choses s'appellent France, il faut prendre en compte toute la France, donc il faudrait faire grossir l'association. Je ne sais pas si elle a les moyens ou pas, je ne connais pas le budget annuel ou autre, mais il faudrait faire grossir l'association, il faudrait prendre aussi beaucoup de personnes pertinentes. Tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir des joueurs. Il y a beaucoup d'anciens joueurs pros, même dans cette salle même ici, des joueurs qui ont voyagé à travers le monde entier pour faire des tournois ou autres, d'autres qui sont assis derrière là-bas. Prendre des gens, des organisateurs qui sont là depuis longtemps, parce que c'est aussi, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte des problématiques à partir du moment où tu les as vécues. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important, bien que des gens qui étaient aussi à côté en accompagnateur peuvent aussi très bien le faire. Encore une fois, il faut juste avoir de l'empathie et voir un peu ce qui se passe à côté, ça passe très bien. Mais il faut absolument faire, je pense, x5 au nombre de personnes dans l'asso, sinon c'est pas possible. Comme tu le disais déjà, tu prends toutes les scènes. L'e-sport T1, que ce soit déjà LoL, Valo, tout ce qui se passe, tu descends un peu en T2, tu as plein d'autres jeux, tu as StarCraft 2 est toujours vivant, on a des très grands champions ici, tu as Rocket League et compagnie, tu descends encore un petit peu, tu as la FGC, tu as pas mal de... Donc déjà tu as pas mal de scènes compétitives qui ne fonctionnent absolument pas de la même façon. Donc tu ne peux pas créer en fait un modèle économique e-sport pour les Français sur un e-sport déjà qui ne se ressemble pas du tout selon la branche dans laquelle tu te trouves. Donc je pense que déjà forcément tu dois faire des sous-catégories, tu dois commencer à couper, à sectionner, à prendre plus de gens. Le chef FGC, le chef tier 2, le chef tier 1. Ensuite dans le tier 1 qui prend les FPS, qui prend machin. Donc je pense que si on veut que ce soit pris au sérieux par tout le monde et que personne se sente lésé, bien évidemment même si comme disait Boubi, il va y avoir par exemple des personnes sur place qui vont beaucoup bosser et ce ne sera pas récompensé. Du coup ils vont en prendre sur la gueule par rapport aux autres. Mais il faut absolument que soit ça prenne la dimension française, soit c'est pas la peine en fait. Et puis on a un univers de terrain. Donc, exact. Être sur le terrain. C'est ça. Venir, même si tout le monde ne peut pas, je pense que Francis Sport, ils ont des gens un peu partout en France. Aujourd'hui, on a créé les antennes, parce que c'est vrai qu'on avait ce phénomène de Tour d'Ivoire où avant, moi quand je suis arrivée il y a 6 ans, c'est quelque chose que j'ai beaucoup impulsé. Alors ça fait beaucoup de jeu, mais mais voilà. Je vous promets, je suis pas narcissique. Pour le coup, dans les deux sens. C'est-à-dire mais que voilà. positif comme Et négatif, pour le coup, c'est la seule personne qui se déplace sur le terrain qui va les recevoir. Oui, mais voilà, bam. Mais bon, il se trouve que voilà, quand je suis arrivée il y a 6 ans, effectivement, moi j'étais comme vous. Moi j'ai commencé il y a 15 ans en tant que joueuse Smash. Et ouais, aujourd'hui, moi j'ai découvert Francis Sport parce que j'ai une copine qui m'a dit hey, regarde, il y a des élections qui arrivent, est-ce que ça te tente? Parce que ce serait bien qu'on débloque des problématiques qu'on rencontre sur Smash et qu'on en a un peu marre de se débrouiller entre nous. J'ai fait why not? J'ai postulé, j'ai été élue. Je connaissais personne là-bas. J'ai découvert là tous les Webedia et compagnie, les LDLCOL, les Freaks for You et compagnie sur le tas. Un autre nom, ça fait 2 fois qu'on cite le même nom. Il y a des... Hein moi je peux rien dire moi. Non mais ce que je veux dire c'est voilà. Non mais vraiment, genre moi je suis arrivée chez Francis Sport il y a 6 ans, waouh quoi, c'était déjà moi je suis passée de amateur et j'ai découvert le monde des business quoi. Déjà voilà, et là j'étais là waouh les gars. Et après effectivement, un des problèmes, je dis moi je vous connais pas les gars. Moi je connais plein de gens en France qui font de l'e-sport mais je vous connais pas les refs. Vous êtes qui? Et là c'est là que tu voyais les mecs qui disent moi je suis ça, j'ai fait ça, c'est bien mais on vous voit jamais sur le terrain. Donc c'est là qu'on a commencé à créer les antennes régionales où là maintenant on en a dans 6 ou 7 régions en France. Donc toutes ne sont pas structurées parce qu'on veut que ça vienne des gens du terrain, des acteurs du terrain.
et pas moi qui vais aller en région Centre-Val de Loire que je ne connais absolument pas pour impulser une idée. Maintenant, s'il n'y a pas les gens du territoire qui veulent se créer et se mettre en réseau, bah, tant pis. Moi, j'apprécie l'initiative quand même d'aller en région parce que souvent, moi, le provincial Prime. Ouais, bah toi, Grand Est, mais en même temps, moi, je suis aussi du Grand Est. Le Grand Est. Franchement, la diagonale du vide, voilà quoi. C'est ça. Je me dis souvent, les régions sont laissées à leur propre device. T'inquiète, à Paris, on est tout seul aussi. Hein. Ah oui. Ouais, ouais. Peut-être faire l'antenne parisienne. Peut-être. Et pour le coup, il y a l'antenne Île-de-France mais qui est très active. Pour le coup, on n'avait pas été trop au courant non plus. Hein. Tu vois, parce que je pense pas que dans les dojos ou dans les Galaxian, on aurait refusé d'avoir un petit stand Francis Sport. Non, jamais de la vie. Puis même, regarde, aujourd'hui, on a le Dark Resurrection 2, on a fait 230 inscrits. Bah, les 2 personnes de Francis Sport qui sont là sont 2 personnes de la FGC et viennent de Lyon. Donc, ça confirme encore ce qu'il dit, tu vois. Je dis pas le contraire. On a des Lyonnais à Paris. Sur un événement parisien. Oui. Bah oui. Tu vois, ça fait 2 ans qu'on fait les dojos ici. Ça fait 2 ans qu'on ramène au moins une centaine de personnes un mercredi sur 2. Parce qu'aussi, on ne le dit pas, l'e-sport T1 aujourd'hui se joue majoritairement en ligne. Les gens ne se déplacent pas. Aujourd'hui en France, tu prends à Paris sur l'année, il n'y a pas beaucoup de LAN indé qui ramènent plus de 200 personnes. Tu vois. Et c'est vrai qu'on aurait aussi aimé avoir des gens de Paris. Même si on refuse bien évidemment pas Kip et Boubi, bien sûr. Mais on aurait peut-être aimé voir des gens qui, en fait, des gens qui ne font pas partie du cercle se dire. On est Francis Sport, il y a des LAN à Paris qui ramènent plus de 200 personnes, on veut voir ce qui se passe. Et pas juste laisser des personnes qui sont à la base dans la FGC avant d'être dans Francis Sport venir, parce que dans tous les cas, qu'ils soient dans Francis Sport ou non, vous serez venus. Oui, tu vois, mais c'est vrai que c'est pratique pour eux parce qu'ils se disent, bah en fait, à partir du moment où j'ai déjà 1 ou 2 représentants. C'est pour ça que je comprends moi Alex dans le côté où ils ne se sont pas représentés, mais parce je suis tout à fait que même si vous êtes chez Francis Sport, nous on vous voit avant tout comme des gens de la FGC. Ah bah, on sinon, aimerait, parce que j'ai pas mis mon pins. Alors, on aimerait voir des gens non FGC de Francis Sport s'intéresser à ce qui se passe dans leur région. Vous connaissez l'antenne? Non. C'est avec qui est le président? Non. Le représentant. Le représentant de l'antenne? C'est Rémi Chanson, d'Arma Team. Et pour le coup, vous le connaissez bien. Arma Team. Jamais vu, jamais entendu. King of Field. Le COF. Ouais. Je connais le COF parce que du coup, c'est à 15 minutes de chez moi en voiture. C'est Arma Team. Du coup, c'est Arma Team, ouais. Moi, de notre côté aussi, le truc que moi je pourrais suggérer, c'est peut-être d'avoir une sorte d'assemblée consultative. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu vas sur un article sur Wikipédia, tu as des sources. Donc, quand vous parlez par exemple, au nom de la FGC, ou vous parlez au nom de, je sais pas moi, des FPS, des RTS, c'est peut-être de dire, voilà, les sources, c'est voilà, les Théo, ça peut être de la Galaxian, ça peut être du Dojo Wannabe, ça peut être de la Sprinted. Izou, Abou, Kayane, Sprinted. Voilà. Source, TKT. Hein? Source, t'inquiète. Oui, mais bien sûr. Mais il faut toujours remplir. Et le fait de faire ça, ça va vous obliger à aller consulter des sources pour que l'info vienne toujours du terrain. J'apprécierais pouvoir le faire et avoir le temps de le faire. Ah, ça veut dire qu'il y a des problèmes aussi en interne non identifiés pour l'instant? Des problèmes en interne, on les connaît. Déjà, un manque de moyens cruel. Encore une fois, ce qu'on nous demande de faire chez Francis Sport, c'est de structurer un écosystème aussi difficilement structurable que le sport. Et encore, le sport a encore, je pense, besoin de se structurer. Ils ont chacun leur fédération. Et là, je parle bien du sport. Je parle pas du foot. Voilà, je parle pas des disciplines. Je parle du sport, du sport qui, dans le sport, se structure depuis plus de 100 ans. On nous demande de faire la même chose en moins de 5 ans. Qui, en France, est capable de faire ça? Personne. Et on peut pas faire ça. Ça appartient aux éditeurs, les jeux. Non, mais attends. Je sais, mais juste pour terminer, je te parle politiquement de dire qu'on a l'envie de structurer et après d'avoir effectivement des contrats pour les joueurs, des ressources financières, des problématiques sociales, éducatives, formation. Moi, je suis comment dire, sous la pression de 1 milliard de demandes, mais et de tous les côtés, mais qu'on ne peut pas gérer sur notre temps bénévole. Moi, j'ai un travail dans la vraie vie, et pas dans l'e-sport, toujours, et sans moyens, c'est-à-dire que je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Francis Sport, contrairement à ce que beaucoup de gens semblent croire, on n'est pas très, très subventionné. Et aujourd'hui, c'est un véritable problème de l'État, et ça, plusieurs fois, on l'a soufflé, c'est que de dire, vous ne pouvez pas nous donner une mission de structuration de l'écosystème, alors nous, voilà, sans nous donner les moyens équivalents à. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je vais comparer ça à un syndicat. Si un syndicat, il ne tracte pas sur le terrain, il ne réunit pas des membres, il ne fait pas le chiffre et le nombre, il ne représente pas assez bien ses salariés, ou même des branches de certaines communautés, il pèse rien du tout. Il n'est pas représentatif et il n'a pas de force derrière. Et il fait son argent aussi grâce aux adhérents
qui vont verser un pourcentage. Ils vont être sur le terrain, ils vont être les tracts, les manifestations, c'est tout ça qui crée un engouement aussi. Et si déjà on prend pas si on prend pas en considération les tournois, déjà même moi je m'en fous, mais les big weekly où on est, je trouve qu'elles sont assez grosses. Quand on voit que nous on n'est pas du tout pris en considération. Parce que déjà il y a la présence. Alors les autres assos qui se lancent, les gens qui ont des jeux plus compliqués aussi avec leurs éditeurs, qu'est-ce qu'ils font eux? Et comment ils veulent se sentir représentés? Comment ils pourraient même essayer de vouloir prendre part à ça alors qu'on les a toujours laissés sur le côté? Si on n'a pas de visibilité Twitter, bah, c'est mort. Si on n'a pas un influenceur qui nous aide pour avoir une voix, bah, c'est mort. Je trouve que c'est très compliqué. Il ne faut pas arriver quand le travail est déjà fait. C'est ça. La personne se dit, quand j'avais besoin, il n'y avait personne. De travailler pour les statuts et tout, mais si on ne représente personne, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. C'est toujours pour moi, c'est toujours dans l'autre sens qu'il faut prendre. C'est plus on aura d'adhérents, plus on aura de joueurs avec nous, plus on aura de grandes voix, plus on pourra peser dans la balance, plus l'État ne pourra pas nous les laisser, plus il devra nous subventionner parce qu'on représente quelque chose. Et puis ensuite, on aura les éditeurs qui nous écouteront. Moi, pour le coup, je pense que ce travail-là, on essaie de le faire à la FGC. Du coup, ce serait de dire, par exemple, pour un event, Francisport peut être présent, que ce soit physiquement, que ce soit dans les communications, ou même participer aux échanges pour connaître les besoins et savoir comment accompagner l'événement. À part la manif pour tous, tu as déjà vu une manif sans la CGT? Non. Quasiment pas, ouais. Ils sont tout le temps là. Et c'est aussi des bénévoles, c'est aussi des gens qui donnent leur temps, c'est aussi pour tout type de cause. Oui, mais il y a des représentants syndicaux qui peuvent prendre du temps de leur c'est un statut quand même protégé avec du temps que tu peux prendre de ton salaire, de ton temps de travail dessus. Enfin bref, l'idée, on va pas. Ça reste limité. Il faudrait que ça commence quelque part. C'est parce qu'ils ont des adhérents à représenter. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, moi je rêverais moi je suis d'accord avec toi sur le fond, mais déjà j'ai essayé de le faire. Et de deux, la réponse qu'on me sort, c'est oui, mais vous faites quoi déjà pour nous? Enfin, toi, c'est encore une fois, c'est un cercle vicieux. Mais on n'a même pas de retweet de nos tournois. C'est pas compliqué. Un retweet, juste un CM qui retweet les tournois. Toi, par exemple, j'aurais pu, effectivement, moi, tweeter en disant ouais, je suis chez Francisport. Là, je vais te raconter une histoire. La dernière fois, on était à l'UFA. À l'UFA, il y avait 3 événements. Déjà, moi, j'étais la seule CM. En plus de faire déjà plein de trucs, j'étais la CM et j'ai le Twitter de Francisport dans mes mains. C'est pas ça le problème. C'est qu'à un moment donné, moi, je peux pas avoir mon cerveau sur toutes les LAN de France. Si je tweete ta Bi-Weekly, ça veut dire que je dois tweeter toutes les Bi-Weekly de France. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, c'est quoi le juste milieu, en fait? Je suis d'accord avec toi dans le fond. Après, ça pourrait être peut-être plus l'antenne Île-de-France qui doit faire ce taf. Et là, je suis d'accord avec toi que ça pourrait. Mais Francisport, ça peut pas être la tête de la fédération qui va tweeter toutes les Bi-Weekly du coin. Si déjà on n'a même pas de visibilité sur ça. Kayane a l'air d'être une personne plutôt occupée. Pourtant, elle arrive toujours à nous retweeter, ou à retweeter tous les événements Tekken, ou les événements Suka, ou elle donne toujours de la force à la communauté. Peut-être ouvrir ce canal de communication pour récupérer les infos clés et puis définir, par exemple, voilà, à partir on aimerait avoir. Mais ça, on en a discuté, soit d'avoir un agenda, on recenserait tous les événements où les gens pourraient mettre leurs propres événements. Et on l'avait avant. Bon, le site internet est en ce moment pas très ouf. Je vais pas vous mentir. Mais il y avait une plateforme. Mais bref, tout ça pour dire que les demandes, on les a. En fait, croire qu'on s'est déconnecté de la communauté. Moi, ce que je déplore, c'est que beaucoup de gens nous disent « Vous faites exprès de ne pas nous intéresser à nous ». Moi, je peux te dire, tout le monde au CA de Francisport savent qui est Reza, qui sont les grands noms, et aussi de s'intéresser. Maintenant, est-ce qu'ils doivent toujours être présents? On a tous des vies. Moi, il se trouve que oui, je suis impliquée dans la FGC, mais je ne peux pas aller aux événements Valorant et League of Legends comme les gens pourraient peut-être aimer le faire. Mais alors qu'il y a d'autres gens de chez Francisport qui le font parce que eux, c'est leur scène de prédilection. On doit savoir aussi se séparer. Oui, de temps en temps, c'est bien de se mixer. Mais encore une fois, moi, malheureusement, je ne peux pas donner corps et âme. En tout cas, je le fais depuis 6 ans. Corps et âme, vous me demandez dans ce cas-là de ne plus avoir de travail, de bosser 35 heures pour Francisport sans être rémunéré. Qui peut faire ça aujourd'hui en France? Personne. C'est vrai, il faut l'admettre aussi. Alors, on me dit à l'oreille quand même qu'on a dépassé le maximum possible au niveau de temps. Cependant, moi, je pense que même le fait d'en discuter comme ça, c'est quelque chose qui devrait revenir de temps en temps et de plus en plus pour faire ce point d'étape, avoir d'un côté les besoins, avoir d'un côté ce qui est mis en place, pour qu'on sache aussi qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre, où il y a des barrières qu'on ne voit pas forcément.
de votre côté aussi, il y a des attentes. Et au final, c'est pragmatique ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément que pour recevoir côté FGC, c'est que ça va aider aussi côté fédération. C'est ce que je pense. Et l'autre côté, cette structuration avec le sourcing, vous discutez avec ceux qui sont sur le terrain, avoir leur retour. Donc en fait, créer ce canal de communication déjà entre les entités et prendre en compte les tenants et les aboutissants des uns et des autres. Mais ce qui est sûr, ce que je tiens à dire quand même, c'est qu'une fois que tu arrives sur le terrain, ce que toi tu as fait, qu'on doit déplorer de l'antenne Île-de-France, il faut le dire, va faire que tu vas recevoir le positif comme le négatif. Mais tout n'est pas forcément dirigé dans ta personne, mais aussi non. dans l'entité. Mais c'est bien de le préciser. Oui. Bien de le préciser. Malheureusement, c'est celui qui est sur le terrain qui est recueilli. Et pas forcément les lauriers. Mais en tout cas, merci à toi en tout cas d'avoir donné ces solutions-là et d'avoir participé à cette discussion. Également à toi, Reza, et à Boubi d'avoir fait le pendant entre les deux. C'est déjà un pas vers la bonne direction. Merci à tous. C'était The Izu DW podcast en direct de l'eSpot et de la Galaxian Explosion Dark Resurrection 2. Number 2, c'est important. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore à Boubi, Reza et Shaibai. Shaibai.